votre youtubeuse préférée est de retour sur vos écrans. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Déjà, bonjour à tous, nous sommes de retour sur YouTube. Moi je suis là, moi je suis la plante moi. Ouais, c'est la plante verte, je fais la décoration. Quand vous allez savoir le sujet, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez de quoi on va parler. Mais du coup avant de commencer, on tenait à vous dire que nous sommes de retour sur YouTube. Si cette vidéo atteint pas au moins 1 million de vues, j'arrête YouTube. Aujourd'hui nous allons parler injection, nous allons parler acide hyaluronique, nous allons parler chirurgie esthétique, nous allons parler lèvres refaites et nous allons parler nouvelle Maëva devant vos écrans. Mais franchement, si tu ressembles à Maëva Guénam, je suis belle. Pas du tout, Michael Jackson s'il te plaît. C'est pas pour critiquer, mais si je critique Maëva Guénam, c'est Michael Jackson. Désolée Maëva Guénam, si tu passes par là, moi je t'aime beaucoup, alors fais-moi rentrer dans les Marseillais. Ouais, tu peux l'aimer beaucoup, mais tu peux la trouver moche quand même. Aujourd'hui, je reviens pour un sujet qui m'a été super demandé sur Instagram, sur Snap aussi, quelque chose qui fait polémique. Oui et non, des personnes aiment, des personnes n'aiment pas. Le sujet est, j'ai refait mes lèvres, donc j'ai fait des injections d'acide hyaluronique. Donc j'ai fait 3 injections d'acide hyaluronique en 1 an, c'est ça hein. Depuis novembre dernier, j'ai fait 3 fois. Ouais. Bon, j'ai pas mis 3 fois 1 millilitre. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai entre 1,5 et 2 millilitres au niveau de mes lèvres. Je vais vous chercher. Tu te voyais un petit peu quand même, ouais. Non. Bon, j'ai mis du gloss, hein, du coup ça paraît plus pulpeux. Mais du coup, je vais vous mettre des photos avant. Je vais essayer de trouver des anciennes photos de moi. Je vais vous mettre des photos de mes lèvres un peu partout sur l'écran, comme ça vous puissiez. Vous puissiez. Ah, t'as mis tes mains dans le cul, toi. J'ai un pain bagnat, on a fait une vidéo avec elle a mangé un pain bagnat, je vous le dis, parce qu'elle va pas le dire sinon. Ouais, je vais vous laisser croire que c'est ça l'odeur de son fiac quoi. Bon, du coup, vous avez les photos de l'avant et là vous avez le après, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'en rendre compte. Pourtant, j'avais des lèvres très fanées. J'en aurais bien besoin. On aurait dit trou des fesses. Franchement, mes lèvres étaient vraiment ridées. Et je vais vous expliquer maintenant. Qu'est-ce que je dois dire moi alors? Le prix. La douleur, je vous dirai pas où je les ai fait parce que bien évidemment j'ai payé et je ne fais pas de pub. Vous avez toute la France, vous avez des médecins esthétiques dans toute la France, donc vous cherchez. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. On va commencer par le sujet du pourquoi je l'ai fait, quelle était la raison et tout. Donc comme je viens de l'expliquer, ma mère elle savait que c'était, c'était pas un complexe, on va pas dire que c'était un complexe. Parce que t'avais déjà des grosses lèvres. Hein. Non, j'avais pas des grosses lèvres. Si, un peu quand même. Mais mes lèvres étaient très fades, donc faut savoir aussi que j'ai fait un tatouage des lèvres, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais j'avais fait une vidéo dessus, j'avais fait un tatouage, donc j'ai les lèvres quand même assez rosées. Là j'ai que le gloss qui est un peu teinté, mais bon c'est tout. Donc mon complexe c'était la couleur de mes lèvres qui était super fade et mes lèvres qui paraissaient malades, pas jolies. C'était pas vraiment leur forme qui me dérangeait, mais plus l'aspect qu'elles avaient. Elle est en train de regarder mon TikTok. Attends, parce que tout à l'heure je t'ai dit je vais mettre des dégustations, tu m'as pas dit ouais c'est ce que j'ai mis hein. Tu m'as rien dit hein. Suivez-moi sur TikTok, je vous mets mon TikTok juste ici. Et moi aussi, tu m'auras mon TikTok juste à côté. Non, je veux le voir, sinon je te bannis de la vidéo. J'ai fait des vues ou pas? Du coup je disais, ouais c'était plus l'aspect de mes lèvres qui me dérangeait. Tu peux être intéressée par parce ma qu'on est en vidéo. train de me critiquer sur TikTok, non mais quel culot. On m'en fout, je fais des vues. Reprenons. Moi aussi j'ai refait mes lèvres sur TikTok et en fait les gens, j'ai l'impression que c'est moi la mère qui doit discipliner madame. Donc du coup je disais ouais c'était plus l'aspect de mes lèvres qui me dérangeait. Toi j'avais les lèvres assez bon, bien évidemment je demande pas d'avis dans les commentaires, je vous explique mon expérience. C'est mon choix, ma vie, mon corps. Si j'ai envie de me faire un deuxième anus, je me fais un deuxième anus. Si j'ai envie de le recoudre, je le recouds. Si je veux faire un troisième œil, si tu vas casser la table. Si je veux me faire un troisième œil, je me fais un troisième œil. Donc le sujet de la vidéo c'est vous donner ton des expérience. explications. Ouais voilà, mon expérience et non pas votre avis. Voilà. Je précise parce que j'aime pas qu'on me donne son avis sur des choses que moi je fais. Du coup l'aspect de mes lèvres ne me plaisait pas, la couleur aussi, donc ça j'ai remédié par un tatouage. Et du coup au niveau des lèvres, donc j'ai fait une première injection en novembre dernier. Je vais essayer de vous mettre des vidéos pour un peu animer la vidéo des snaps que j'avais fait. Donc du coup j'avais fait une première injection. Donc premièrement quand je les ai fait j'ai trouvé ça super gros. Et 2 semaines après j'avais l'impression de plus rien avoir. Donc faut savoir que je suis retournée chez la chirurgienne parce que j'avais une boule. Tu te rappelles quand tu m'avais fait une blague? Oui je me rappelle aussi, je lui avais fait croire que la chirurgienne m'avait raté.
Non, mais c'est pas une chirurgienne en fait, c'est une médecin esthétique, pardon. C'est pas, c'est une médecine esthétique, c'est pas les charlatans que vous trouvez. Ah, il y a plus de. Ouais, que vous pouvez trouver à droite à gauche là qui vous disent je vous fais les lèvres et qu'à la fin vous. Oui, vous c'est quelqu'un avec... de diplômé, voilà. quelqu'un qui me met pas n'importe quoi. C'est pas les charlatans là, les gens sans diplôme là, qui se disent on va vous faire ça alors qu'en fait ils savent rien faire du tout. Faut vraiment faire attention parce que vous pouvez ressortir défiguré à vie, paralysé, donc faut vraiment aller. Enfin, pas aller chez n'importe qui quoi. Mais du coup, la première fois, si ça coupe, on reprendra parce qu'il y a plus de batterie. Du coup, j'avais eu une boule dans les lèvres et j'étais retournée chez cette médecin du coup pour me faire enlever cette boule. Et en fait, le souci c'est que quand elle m'a mis, j'ai gonflé. Je vais vous mettre des photos. J'ai gonflé énormément et je sais pas si le produit qui est censé dissoudre l'acide ne m'a pas tout dissous. Parce qu'il faut savoir que une semaine après, mes lèvres étaient revenues à leur aspect naturel. C'est-à-dire que j'avais l'impression de ne pas avoir fait d'injection. Je sais pas si c'était psychologique ou pas. Mais du coup c'est pour ça que j'ai fait 3 injections pour atteindre le résultat qui me plaisait. Je change la batterie et je reviens. Du coup c'est bon, on a changé la batterie. Donc comme je vous disais, j'avais fait une première injection, donc c'était novembre dernier 2020. Et c'était pas ce que je voulais, tout ça, comme je vous ai dit, je sais pas si l'acide, enfin le produit pour dissoudre l'acide avait pas tout dissous, peut-être c'était psychologique ou quoi. Mais du coup j'ai refait une deuxième quand même, injection. Il y a plusieurs couleurs de rose là-dedans. Mais ah là là, elle a en train de gâcher ma vidéo. Il y a plusieurs couleurs de rose quand même, c'est pas normal ça. Oui, on s'en fiche. Donc du coup j'ai fait une deuxième injection d'acide. C'était quand? Ça par contre je me rappelle plus. C'était là il n'y a pas très longtemps. Et 2 mois plus tard du coup j'ai refait pour avoir donc le résultat final. Donc la première fois que je les ai fait, la chirurgienne, enfin la médecin m'avait mis même pas une seringue entière. Donc j'avais payé pour 1 millilitre, elle m'avait mis que la moitié. Parce qu'il devait y avoir une retouche que je n'ai pas eu, bien évidemment. Donc du coup j'avais payé 1 millilitre mais j'ai eu que 0,5. La seconde fois pareil, j'ai mis un peu moins d'1 millilitre. Et la troisième fois j'ai mis 0,5. Donc en tout j'ai dû mettre 2 millilitres. Mais comme ça fait un an, j'ai un peu plus de 0,5 qui est parti. Voilà, donc j'ai à peu près 1,5 dans les lèvres. Du coup voilà, donc je vous mettrai les photos pour vous montrer. Faut savoir que le soir vous gonflez énormément, c'est-à-dire qu'on ressemble à un poisson. Moi j'adore ce résultat, je sais que tout le monde me prend pour une folle, mais moi j'adore quand je suis comme un poisson parce que je me dis ah punaise, ça se voit que j'ai fait des injections et du coup j'adore. C'est bête mais je crois que c'est mental, ça devient mental en fait. Dès qu'on fait des injections on veut toujours plus. Moi aussi je fais des injections. Et toutes les... que tu serais vilaine comme ça. Toutes les personnes que je connais qui font des injections... Elles font comme ça. Non, elles veulent toujours plus, c'est-à-dire qu'elles trouvent toujours leurs lèvres pas assez gonflées. Par contre, c'est un peu beaucoup vers toi, attends, c'est moi là. C'est culot, on voit plus. Du coup, voilà. Ensuite, concernant le prix, il faut savoir que les injections, ça coûte quand même assez cher. Donc ça coûte entre, on va dire, entre 200 € pour une personne qui n'a pas son cabinet, donc une personne clandestine. Ah, une personne qui se déplace, voilà, une charlatan. Vous pouvez les avoir entre même 150 € des fois. Et ça peut aller jusqu'à 400 € le millilitre. Donc moi je les avais eu du coup pour 300 €. Mon premier millilitre était à 300 €. Donc du coup voilà, c'est pas donné. C'est vrai qu'après vaut mieux des fois mettre le prix et être sûr de ne pas être raté que se dire bon je vais payer 100 € et au final ressortir avec une bouche pas asymétrique, enfin une personne qui n'est pas diplômée. Donc il faut vraiment faire attention à ce que la personne soit diplômée, à ce que la personne est, enfin vous demandez au culot, est-ce que la personne est diplômée, est-ce qu'elle a fait des formations, tout ça. Ensuite il faut savoir que pour les injections vous avez plusieurs techniques, vous avez technique russe, technique classique, vous avez des techniques Russian Lips là ou je sais pas quoi avec le trait en bas et tout ça. Donc ça pareil ça se voit entre chaque praticien. Moi j'ai la technique basique, j'ai injection basique au niveau de mes lèvres. Donc pareil vous avez plusieurs formes, vous pouvez demander. La technique basique tu as la bouche en canard, la technique russe tu as pas la bouche en canard. Ouais mais la technique russe faites très attention parce que c'est là où il y a le plus de ratage. C'est là où les gens sont le plus ratés parce que je ne sais pas, en fait la technique russe ne sont pas faites par les médecins esthétiques généralement. Elles sont faites par les personnes qui se déplacent de ville en ville et généralement il faut faire très attention, il faut vraiment voir ce que donne la personne sur d'autres parce que faites très attention parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ratées avec cette technique. Donc moi j'ai préféré le faire chez une médecin esthétique mais bon après c'est mon choix, même si technique russe, on va dire la vérité, c'est plus joli à mon goût.
Et voilà, après vous pouvez demander plusieurs choses, hein. Vous pouvez demander la lèvre du bas plus grosse, vous pouvez demander à ce que votre arc de Cupidon soit arrondi, il soit marqué. Enfin il y a vraiment toutes les possibilités, vous pouvez donner juste un coup de boost à vos lèvres sans forcément vraiment les grossir, parce qu'il faut savoir que l'acide hyaluronique hydrate les lèvres. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai fait, parce que ça les rend pulpeuses et rebondit. Voilà, donc vous aurez plus les ridules si vous aimez pas vos lèvres, et ça les rose, comment on dit, ça les rend rosées. Ça les rougit un peu, tu vois, ça les... Enfin, en fait, le fait de mettre du produit, ça va gonfler et ça va faire sortir le sang, quoi. Alors, je sais pas ce qu'on en dit, mais vous avez compris. Du coup, voilà, donc il faut se renseigner sur tout ça. Vous avez différents prix. C'est quelque chose qui n'est pas donné. Il faut savoir que... combien de temps ça dure aussi? Ouais, en fonction des personnes, ça peut durer... Il y a certaines personnes qui doivent le refaire tous les 3 mois parce que leurs lèvres absorbent plus vite l'acide hyaluronique, donc ça vous ne le saurez pas avant de l'avoir fait. C'est à dire que peut-être que vos lèvres vont bien réagir et vous allez devoir le refaire tous les 10 à 12 mois, donc chose qui est très bénéfique niveau argent. Si vous les refaites tous les ans, 300 € par an, franchement c'est pas comme si c'était 300 € tous les 3 mois. Et il y a des personnes qui le font tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 8 mois, en fait ça dépend de ce que vous ressentez vous. C'est-à-dire que si vous trouvez que vos lèvres ont trop diminué, vous pouvez le refaire. Si vous pensez que vous pouvez attendre, mais voilà. On ne peut pas vous dire, ouais, c'est tous les 10 mois, parce qu'il y a des personnes, au bout de 3 mois, elles n'ont plus rien, et des personnes, au bout d'un an, elles ont presque comme si c'était au début, quoi. Du coup, voilà. Ça aussi, c'est quelque chose à savoir. Donc, si vous voulez vous lancer dedans, dites-vous que vous allez avoir de l'argent à mettre tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois que vous commencez, vous allez devenir addict, parce que généralement, ça rend toujours plus joli. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas, bien évidemment. Mais du coup, ça sera peut-être à vie que vous allez devoir mettre 200-300 € tous les peut-être 6 mois. Donc du coup, voilà, il faut penser à ça aussi. Et après, au niveau du prix, tout ça, c'est bon, non? J'ai tout dit. Voilà. Du coup, maintenant, on va parler de la douleur. Donc concernant la douleur, alors moi, je suis une personne qui est quand même assez douillette. Parce que quand j'ai fait mon microblading des sourcils, j'ai cru que j'allais faire un AVC. J'ai eu trop mal. Vraiment, tu te rappelles? Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu avoir mal. Mais vraiment, j'ai eu super mal. Et pour vous dire, si vous avez déjà fait un microblading, tatouage de sourcils ou quoi, la douleur des lèvres, je la qualifierais de 10 fois moins pire. Alors, il faut savoir que ça fait super mal, les injections aux lèvres. Mais comme j'ai vécu pire, je le supporte. Rien que quand tu t'arraches la moustache, t'as mal. Ouais. Comme j'ai vécu pire, en fait, je le supporte. Mais il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui est quand même douloureux, on vous rentre une aiguille et tout. Si vous êtes anesthésié, la douleur sera beaucoup moins intense, c'est-à-dire que quand vous allez piquer, vous n'allez pas sentir, vous allez juste sentir au niveau de l'intérieur de la lèvre, donc l'aiguille traversée, parce que vous allez être, comment dire, vous allez être, pas euthanasié, anesthésié sur la surface. Ouais. Ils vont l'euthanasier. Ça veut dire quoi ça, euthanasie? Oui, c'est quand on fait les chiens là qui veulent mourir, quand on les fait mourir. Même je savais plus comment on disait. Ouais, vous allez être anesthésié à la surface, mais l'intérieur, le cœur de la lèvre ne sera pas totalement anesthésié. C'est-à-dire que vous allez donc ressentir au niveau de l'intérieur, mais au niveau du contour, c'est-à-dire que quand l'aiguille va rentrer, vous n'allez pas sentir. Par contre, si vous n'êtes pas anesthésié, donc les 2 premières fois, j'étais pas anesthésiée moi. La première fois que je les ai fait, ça a été la plus douloureuse parce que moi, la première médecin qui me l'a fait m'a fait un trou avec une grosse aiguille et ensuite elle a rentré la seringue dans toute la lèvre. Sadique. Donc du coup, la première fois, c'est pas pour vous faire peur, mais j'ai eu super mal. Mais j'étais tellement heureuse de le faire que je me suis dit c'est pas grave. En fait, quand t'es tellement pressé de faire la chose que même si t'as mal, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup après voilà, il faut pas être trop chochotte non plus, faut pas avoir peur des aiguilles et du sang parce que bien évidemment ça fait saigner, enfin c'est normal et tout, mais c'est un processus normal. Faut pas avoir peur des aiguilles parce que l'aiguille est très impressionnante, elle est super fine mais elle est comme ça, donc c'est une très grosse aiguille. Elle est plus longue que ta tête, non? Ouais mais elle est comme ça, hein. Parce que vous avez des aiguilles aussi qui sont comme ça pour faire toute la lèvre, donc ça dépend du chirurgien, s'il pratique en long, s'il pratique en large, en travers, nanana. Donc vous avez des aiguilles plus ou moins petites. Et du coup voilà, après niveau douleur je pense que c'est propre à chacun. Moi j'ai eu des piercings où j'ai eu super mal, il y a des personnes qui n'ont rien senti, donc c'est pareil, hein. Que ce soit tatouage, sourcil, injection ou quoi, tout est propre à chacun. Vous pouvez ne pas du tout avoir mal ou souffrir le martyre. Moi les sourcils, ça a été supportable. Ouais, t'as rien senti. Comme le trait d'eyeliner, elle m'a dit qu'il y a des femmes tellement que ça leur faisait mal, elles arrêtaient toutes les 30 secondes, moi j'ai rien senti. Ouais, toi t'as pas eu mal, donc ouais c'est propre à chacun. Hein. C'est pas parce que moi j'ai eu super mal que vous allez pas avoir mal ou inversement. Non. Pourtant je suis chochotte, vous avez moi. compris. Et ouais, moi aussi je suis chochotte. Mais franchement,
c'est quelque chose qui, si c'est un complexe pour vous, je pense qu'il faut sauter le pas, faut pas se parler, enfin si vous avez les moyens bien évidemment, parce que c'est pas qu'une question de douleur, mais si c'est la douleur qui vous fait peur ou quoi, faut pas penser à la douleur, parce que si c'est un complexe et qu'on est trop content de le faire, je vous jure que le jour J vous n'allez pas penser à la douleur. Et moi franchement j'ai pas vraiment pensé à la douleur, j'ai plus pensé à voir le résultat qu'à autre chose. J'étais pressée de voir le résultat en fait. Du coup voilà, je pense que je vous ai tout dit. On a tout dit là. Donc voilà, je vous ai parlé du prix, de la douleur, de mon expérience, ce que j'ai ressenti moi. Comme je vous ai dit, chacun a son propre ressenti, sa propre expérience. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de choisir une bonne personne, de ne pas choisir n'importe qui, de ne pas le faire chez n'importe qui, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui se sont fait rater, tu vois, les gens que tu suivais là. Il y a des personnes qui se sont fait rater, il y a eu des paralysies, donc il y a des gens qui sont paralysés à vie. Il y a des praticiens qui vont vous injecter des choses qui ne sont pas faites pour être injectées, donc pas de l'acide quoi. Donc voilà, il faut faire attention. Et je précise parce qu'on me le demande tout le temps, Botox et acide hyaluronique ce n'est pas la même chose. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui pensent que le Botox et l'acide hyaluronique c'est le même résultat, mais le Botox c'est plus... c'est pour paralyser. Voilà, c'est vraiment figé quoi, et l'acide hyaluronique c'est quelque chose qui se dissout avec le temps et ça fait un aspect naturel quoi, que ce soit au niveau des lèvres ou autre part. Si c'est pas fait en grosse quantité, c'est naturel, donc n'ayez pas peur. Et si vous avez peur que ça fasse pas naturel, vous commencez petit à petit, vous commencez avec 0,5, donc même pas 1 ml, et vous allez voir que le résultat, il sera vraiment pas choquant et les gens le remarqueront à peine. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ah oui, et juste un dernier conseil. Si vous avez les lèvres super fines, c'est un conseil que moi j'ai pu voir avec... Enfin, à force de regarder, de me renseigner. Si vous avez les lèvres super fines, par pitié, n'allez pas mettre 2 ml parce que vous allez ressortir connard comme ça. Ah ouais. Par pitié, faites petit à petit. Parce que vraiment, les filles de la télé-réalité qui ressemblent à des canards, c'est parce qu'elles avaient des lèvres trop fines et qu'elles ont directement mis 1 litre dans les lèvres. Et vous voyez que de côté, elles ont comme ça. Ah ouais, c'est ça. Et elles ont la bouche plus longue que le nez. C'est horrible. Donc faites très attention. Parlez-en avec la personne qui va vous le faire. De toute façon, c'est elle qui saura mieux vous conseiller que moi. Mais du coup, voilà. Ça y est, le mystère est résolu pour toutes les personnes qui sont encore en train d'hésiter. Oui, j'ai bien refait mes lèvres, mais bon, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Les critiques et les insultes que tu as reçues sur, les stories. Après, ça, c'est propre à chacun. Comme j'ai dit, on aime ou on n'aime pas. Chacun a son avis sur la chose. Mais bon, voilà. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux ou alors en commentaire et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Et voilà, on vous fait des bisous. T'as oublié une chose. Non. De m'arroser. De t'arroser? J'ai pas compris. T'as pas compris la blague. T'as oublié de m'arroser, la plante. Oui. C'était vraiment une plante verte tout le long de la vidéo, mais c'est elle qui a voulu être là. Oh, quel culot! Tu m'as dit, maman, viens à côté de moi, c'est mieux quand t'es à côté de moi. Tu regarderas je remettrai le replay. Ouais, mais voilà, tu remettras le replay. Bon, allez, on vous fait des bisous. J'arrose la plante. J'espère que j'ai pas des poils sur les bras. Et du coup, voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, il y a le ménage qui nous attend. Bon, allez, bisous. Ciao!